Eh bien, bonjour à tous. Nous allons comparer aujourd'hui la traduction proposée par ChatGPT avec celle proposée par Google Traduction. Donc, on va commencer. Alors, on va prendre comme exemple un article rédigé dans le journal anglais The Guardian, que l'on va traduire en français donc. Il s'agit d'une critique du film de Quentin Tarantino, Jackie Brown. Voilà, je pense que vous l'avez même peut-être vu. Excellent film. Donc, on va prendre ce texte entouré en rouge. Donc je vais en faire je vais le copier quoi, dans le presse-papier. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller sur Google Traduction. Bon, je colle donc le texte. Vous constatez que la traduction est instantanée pratiquement. Donc, ce qu'on va faire de cette traduction, on va faire une capture écran. Voilà. Et on va la sauvegarder. Voilà. Voilà, et on sauvegarde. C'est fait. Voilà. Alors ensuite, on va faire la même chose chez ChatGPT. Alors pour obtenir une traduction sur ChatGPT, c'est pas compliqué, il suffit de le demander. Donc je reste poli. Bonjour, pouvez-vous me traduire en français le texte suivant en français? Voilà, je rajoute le petit merci qui va bien. Là on envoie. Il va nous demander quel est le texte que vous voulez que je vous traduise. Donc là, c'est maintenant. Voilà. Et maintenant, on envoie. Donc vous constatez que contrairement à Google Trad, c'est pas du tout instantané. Hein. Bon. Ça va durer entre 10 et 20 secondes, donc c'est pas un élément essentiel de la comparaison. Voilà. On va faire la même chose que pour le texte de Google. On va en faire une capture écran et on va le sauvegarder. Voilà, donc on sélectionne, hop, et on sauvegarde. Voilà, c'est fait. Voilà, donc maintenant, on va récupérer les deux captures d'écran qui sont en image, en format image. Voilà, ça c'est Google et ça c'est la traduction de chez ChatGPT. Et on va commencer à analyser les traductions. Voilà, donc je souligne en vert les approximations et en rouge les erreurs. Bon, relancer dans le cinéma, ça se dit pas, hein, ça ressort dans les cinémas. Une glorieuse performance centrale. Non, on dit pas ça, on dit une performance d'actrice en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Qui importe les profits des armes à feu. Bon, qui rapatrie les bénéfices du trafic d'armes, ça aurait été mieux quand même. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, alors là, c'est carrément une erreur. Le macabre au tribunal pénal, en fait, c'est bande de délinquants, une bande de criminels. Application de la loi, alors là, erreur encore pire, parce qu'application de la loi, en fait, c'est force de l'ordre, la traduction. Autodérision, bon là, c'est pas une grande erreur, il manque juste plein d'autodérision. Et garant sous caution, ce sera plutôt agent de cautionnement. Donc vous voyez, la traduction Google, c'est quand même moyen. Évidemment, on comprend le sens du texte, mais c'est quand même pas mal approximatif, je trouve. Donc maintenant, on va passer à la traduction de ChatGPT. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, la même erreur que Google. Au lieu de sortir dans les cinémas, c'est relancé. Ça se dit pas trop, quoi. Renversement des rôles raciaux, bon. Inversion raciale, inversion des rôles raciaux. Performance centrale magnifique, non. Performance d'actrice magnifique. Centrale n'a aucun sens dans ce texte. Ah oui, on a hôtesse de l'air robuste. Bon, tout ça pour dire une femme forte qui importe des profits de trafic d'armes. Donc là, c'est pareil, c'est rapatrie les bénéfices de trafic d'armes. Cercle criminel macabre. Bon là, ça se traduit par bande de criminels. Là, on continue, vous voyez. Alors par contre, ils n'ont pas fait l'erreur sur force de l'ordre, là. Là, parce que l'erreur chez Google était grossière quand même. Hein.
Autodépréciatif, par contre, je l'ai souligné en vert, je sais pas pourquoi, ça devrait être en rouge. Parce que autodépréciatif, ça veut dire plainte autodérision. Et là, cautionneur, ça ne se dit pas, on dit cautionnaire ou agent de cautionnement. Bon, je ne suis pas professeur de lettres, donc peut-être que certaines de mes traductions ne vous semblent pas correctes. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fera avancer le débat. Voilà, donc le bilan de ce petit comparatif entre Google Traduction et ChatGPT, c'est que si, comme 90% des internautes, vous n'avez besoin que d'une traduction basique pour comprendre le sens d'un article ou d'un texte, bon, ces deux outils sont largement suffisants. Mais par contre, si vous avez besoin d'une traduction professionnelle, vous pouvez oublier et embaucher un traducteur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me suivre. À bientôt, au revoir.